Welcome back, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai pu surmonter l'anxiété. Restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la flèche de notification. Pour se lancer un peu dans le sujet, on est dans le mois de mai et c'est le mois de Mental Month Awareness. Donc c'est le mois de la sensibilisation à la santé mentale et j'ai profité de l'occasion pour faire une vidéo sur ce sujet. Je voulais profiter de ce mois-ci pour faire une vidéo spéciale sur comment j'ai pu surmonter l'anxiété. Donc pour revenir un peu en arrière, on va faire un flashback en 2020, donc 2020, l'année du corona, etc. Le monde entier a été mis sur pause, donc du coup ça a enchaîné, ça a entraîné des remises en question, tant sur le plan professionnel que personnel. Pour ma part, il y a beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau par l'arrivée du coronavirus, notamment des projets de voyage, etc. Et là ont commencé les doutes, les questionnements, les remises en question. Et au-delà de ça, il y avait le fait que je devais aussi dealer avec un deuil, avec le deuil de ma mère que je n'avais pas complètement fini en fait. Je n'étais pas passée par toutes les étapes. J'avais déjà commencé le processus, mais je n'étais pas passée par toutes les étapes. Donc ça s'est ajouté, si vous voulez, à cette remise en question là, et ça a fait un trop plein. Et ça a fait un trop plein d'émotions à gérer à la fois. Et ce qui a commencé en fait à me créer de l'anxiété. Il y a plusieurs niveaux en fait dans la santé mentale de maladie, si on peut appeler ça comme ça. Donc vous avez l'anxiété, vous avez la dépression, vous avez la bipolarité. Vous avez les troubles du comportement, vous avez les troubles du comportement à l'égard de la nourriture, vous avez les stress post-traumatiques et vous avez les troubles psychiques du type schizophrénie, etc. Donc ça va en degrés en fait. Ça commence de la simple anxiété à la dépression et ça y va crescendo pour arriver jusqu'aux troubles psychiatriques qui demandent à faire interner la personne, quoi. Et ce qui a fait en fait que je puisse sonner la sonnette d'alarme en fait, tirer la sonnette d'alarme en moi, c'est que je suis une personne qui écoute vraiment mon corps. Donc je m'écoute, j'écoute mes 5 sens, j'écoute mon être intérieur, parce que c'est ton être intérieur qui va te parler en fait. Et je sentais que ça n'allait pas bien. J'avais des nuits un peu compliquées, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des frissons, etc. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et donc c'est ce qui m'a permis de mettre le doigt sur le problème. Alors au premier abord, je savais pas vraiment à qui en parler, étant donné que dans la communauté c'est quand même un sujet tabou. Donc il a fallu à un moment donné avoir une prise de décision. Et dans cette prise de décision là, en fait, j'ai décidé de chercher un spécialiste, tout simplement, un spécialiste avec qui parler et avec qui mettre des mots sur des mots. Et donc là a commencé ma recherche. J'ai recherché des psychologues. J'ai fait de longues recherches pour voir déjà tout ce qui est psychologie. Qu'est-ce qu'il en va, etc. Qu'est-ce que c'est en fait, tout simplement. Et donc du coup, quand j'ai terminé mes recherches, je suis tombée sur une psychologue assez jeune et avec qui je pensais que justement ça allait bien matcher. Et puis j'ai réservé ma séance. Alors tout ça, ça a commencé pendant le premier confinement, oui, en 2020, pendant le mois d'avril ou mai, je ne sais plus, mais en tout cas c'était pendant le premier confinement. Et j'ai eu ma première séance avec la psychologue, et étant donné qu'on était confinés, donc il n'y avait pas moyen pour moi de me déplacer jusqu'à son cabinet, et donc on a eu la séance en visio. La séance s'est super bien passée. Pour ceux qui se posent la question de savoir comment ça se déroule, je dirais que ça dépend au cas par cas, mais pour une première séance, c'est d'abord une séance, on va dire, découverte. Chercher à connaître la personne, de connaître son background, d'où elle vient, etc., ce qu'elle fait, de faire un flashback des années passées pour toucher du doigt le problème. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Et la première séance s'est tellement bien passée qu'on a débordé, finalement on avait fait 1h30 de séance. Et en tout cas, ça m'a fait le plus grand bien. Donc c'était pour dire à une personne, pour ma part, c'est vrai que oui, je suis croyante, mais la prière ne résout pas forcément tout, et il y a des fois des choses où ce n'est pas du domaine de la prière, ça relève du domaine d'un autre domaine, quel qu'il soit, ça relève d'un autre domaine, et c'est avec ce domaine-là qu'on va pouvoir aider la personne justement, et que la personne va pouvoir avancer, tout simplement. Toujours est-il que bien sûr vous pouvez associer la prière à tout ce que vous faites. Oui, des fois on a notre part aussi à faire, et prier ne suffit plus
à un moment donné, dépendant des cas bien sûr. En tout cas pour ma part, prier ne suffisait plus et il fallait absolument que je puisse parler à une personne certifiée, habilitée à pouvoir m'aider dans cette démarche. Cette petite vidéo en fait, tout ça pour encourager une personne qui passe par des moments difficiles, quel qu'il soit, à prendre sa santé mentale au sérieux. En ne la prenant pas au sérieux, ça se développe, ça monte vers d'autres pathologies qui après peuvent mener même jusqu'au suicide ou qui sont non maîtrisables à un moment donné et qui peuvent même mener à l'internat de la personne en psychiatrie. C'est important de veiller sur sa santé mentale. Il y a des structures qui sont mises en place, d'autres gratuites comme d'autres payantes, mais il y a des structures qui sont mises en place pour permettre aux gens justement de libérer leurs paroles en fait, pour permettre aux gens de s'exprimer, pour permettre aux gens de partager un problème quel qu'il soit. Il y a des numéros verts qui sont mis en place. On est dans un pays quand même où il y a pratiquement tout à notre disposition et je pense tout simplement qu'il est bon d'en faire usage. J'espère que cette vidéo aura édifié une personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Dans l'entretemps, je vous dis à la prochaine. Bye. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire et activer la cloche de notification. Bye.